Petit volet écologie, justement. Vous souhaitez un référendum. Oui. Enfin, Jean-Luc Mélenchon souhaite un référendum sur le nucléaire. Ça veut dire que le référendum, finalement, vous aimez bien ça aussi oui. de votre côté. On n'a jamais dit qu'on n'aimait pas ça. On dit juste que le candidat Sarkozy se fiche de nous quand il veut proposer des référendums sur des sujets qui sont antisociaux et qu'il est incapable de le mettre en œuvre sur un sujet majeur qui est par exemple la question du nouveau traité européen. C'est ça que nous disons. Donc on redonne la parole au peuple sur le nucléaire et sur l'Europe, mais pas forcément sur le chômage. Exactement, ou sur des questions, exactement. Le choix des questions est tout à fait important. Parce qu'on voit bien ce qu'il veut faire. Il veut faire des référendums qui sont en fait pas des vrais référendums, mais des manières de conforter ses positions sur des sujets qui visent à diviser les catégories populaires entre elles. C'est ça. Sur l'immigration, pour dire les immigrés c'est mal, nous disons l'immigration est une richesse. Et sur la question des chômeurs, où là nous sommes vent debout, parce que cette manière sans cesse d'expliquer... Vous craignez que le peuple ne vous donne pas raison sur ces questions essentielles? Mais il faut un débat démocratique. Non, moi je ne crains pas la parole du peuple. Et le référendum, c'est pas toujours de dire vous devez plébisciter le pouvoir en place, c'est de mettre en œuvre un véritable débat démocratique et s'en donner les moyens, et ensuite de suivre quel serait le point de vue populaire. Mais pour nous, ça s'accompagne de cette proposition de 6e République qui, encore une fois, après un processus de type constituant, remettrait à plat l'ensemble des règles du jeu démocratique. Et donc, ce n'est pas simplement le référendum. C'est-à-dire que la question démocratique ne peut pas être soluble uniquement dans la proposition de davantage d'implication directe du peuple. Alors, sur une série de questions bien sériées et qui nous écœurent. Hein. Franchement, sur le chômage, ras-le-bol, les feignants, les chômeurs sont des feignants, etc. C'est absolument scandaleux. Quand on est à plus de 4 millions de chômeurs en France, alors qu'il y a quoi de l'ordre de 500 000 emplois disponibles, expliquer que les chômeurs sont responsables de leur situation, c'est un pur scandale. Et il y en a ras-le-bol de cette idée de France des assistés. Ceux qui sont les assistés aujourd'hui, ce sont ceux qui bénéficient de la rente du capital. Et c'est ceux-là qui sont aujourd'hui les assistés par nous, le plus grand nombre. Alors revenons sur l'énergie et le nucléaire. Jean-Luc Mélenchon souhaite sortir du nucléaire. À quelle échéance ? Non, Jean-Luc Mélenchon, on vient de parler de la question du référendum. Donc, la sortie du nucléaire, pardonnez-moi, oui, mais l'idée, c'est quand même d'en sortir, finalement. C'est la question que nous poserions dans un référendum. Jean-Luc Mélenchon, à titre personnel, et je partage sa position, est pour une sortie du nucléaire. Voilà. Ce n'est pas la position commune du Front de gauche, le Parti communiste qui avance très très vite sur cette question-là, mais n'est pas clairement sur cette position d'une sortie du nucléaire. D'où l'idée d'un débat, parce que vous savez que cet enjeu-là est un enjeu de civilisation et il clive dans l'ensemble de l'échiquier politique. Donc c'est pourquoi nous proposons une sortie par le haut, pas un débat démocratique. Donc à quel rythme sortir du nucléaire? Vous voyez bien que déjà, dans la question, voilà, c'est... Mais il y a déjà des partis qui sont positionnés avec des délais très précis, un chiffrage très précis de ce que ça va coûter. Il y a Europe Écologie Les Verts qui l'a fait, le PS aussi en quelque sorte. Oui, il y a des scénarios de sortie, tout à fait, qu'il faudra regarder. Eh bien, je pense que... On n'en est pas là au Front de gauche. On en est qu'il faut une transition énergétique substantielle et que, vous savez, la question du nucléaire, elle pose plein de choses. Elle pose la question de notre indépendance énergétique, elle pose... beaucoup de questions. Donc, bon. Mais en effet, évidemment, il faut aller vers cette transition écologique. Et d'abord, la première réponse, et je trouve qu'elle est souvent éludée, c'est la question de la sobriété. Parce qu'au fond, c'est aussi notre système consumériste à outrance qui fait que l'écosystème va péter. Donc, dire que la première énergie qu'il faut conserver, c'est celle qu'on n'utilise pas, c'est quand même un parti pris qui, là aussi, dans les transitions économiques que nous avons à mener, suppose une volonté très forte de dire sortons de ce tout jetable, de ce consumérisme délirant, de ce marketing qui nous fait acheter tout et n'importe quoi et qui nous mène à la ruine, et notamment à la ruine de la planète. Donc, il ne faudra pas éluder ce débat-là. Et donc, pour répondre à votre question, nous sommes sur le référendum et donc pas sur une proposition très précise de scénario de sortie du nucléaire, par définition.